Je rappelle donc effectivement que la présentation est enregistrée dans le but de pouvoir être mise à disposition en replay à l'ensemble des adhérents et plus, et parallèlement sera postée également sur les réseaux sociaux dans le but de communication des actions de Construire au futur, habiter le futur, et des différentes solutions qui sont portées au sein de l'association. La règle du jeu est toujours la même. 3 temps. Un premier temps d'une durée d'environ 10 minutes pour la présentation d'une action issue du programme. Et en l'occurrence, aujourd'hui, la présentation sera faite par Alexandre Pavoine du CEREMA. Le deuxième temps d'environ 5 minutes avec la présentation d'une structure adhérente de l'association qui présente de l'innovation, et en l'occurrence aujourd'hui Faiseur de terre par Jean-Philippe Dame. Je vous propose de leur céder la parole. Je suis Alexandre Pavoine, je suis responsable des activités liées à l'économie circulaire des matériaux du BTP au sein du CEREMA, qui est un établissement public du ministère de l'Écologie. Du coup, je vais vous présenter deux actions de manière un peu succincte qui ont été portées dans le cadre de ce projet. La première, c'était la finalisation de la création d'un processus de labellisation et sa déclinaison dans les territoires. Ce label il s'appelle Engagement économie circulaire. Et le deuxième, c'est un outil cartographique qui s'appelle Jérémy pour gestion des ressources minérales. Alors, le label 2EC, c'est un label qui existe maintenant depuis 2021 et qui s'adresse aux maîtres d'ouvrage publics et privés qui veulent avoir une démarche, on va dire, vertueuse sur les sujets de prévention et de gestion des déchets. Et via une charte d'engagement, eh ben, ces acteurs peuvent disposer d'un processus qui va à la fois les accompagner dans le cadre réglementaire, on va dire, de gestion des déchets, mais aussi celui qui s'intéresse à la valorisation de matériaux alternatifs, c'est-à-dire l'emploi de matériaux alternatifs en matériaux entrants dans leur projet. Cet accompagnement, il a lieu sur toute la durée du projet, de la phase de conception jusqu'à la phase des fins de travaux. Et ça concerne trois types de projets que j'ai essayé d'illustrer sur le schéma que vous voyez en haut à droite. Le comblement de cavités, donc plutôt sur des sujets de terre excavée, des sujets dans les techniques routières, les infrastructures de transport, et puis des projets d'aménagement qui font l'objet d'une autorisation d'urbanisme. Alors, en Île-de-France, on accompagne à présent un projet qui est celui des travaux du quartier de la mairie de La Courneuve, qui est porté par Pleine Commune, qui a une initiative assez importante sur notamment des sujets de réemploi de matériaux issus de déconstruction de bâtiments. Le deuxième sujet que je voulais vous illustrer, c'est donc un outil numérique qui est porté à la fois par notre projet Construire au futur, habiter le futur, mais qui dispose aussi de plusieurs guichets de financement et notamment le plan de relance. Alors, par rapport à d'autres initiatives qui ont été portées par Construire au futur, habiter le futur, je pense que ça va se distinguer un peu par le fait que c'est une initiative qu'on a d'abord engagée au niveau national et qu'on va essayer ensuite de décliner à l'échelle territoriale. Et donc essayer de faire de sorte qu'il y ait ce côté transposable qui a été intégré directement au début du projet. C'est un portail cartographique qui va être ouvert, si ce n'est pas le cas, d'ici la fin de l'année, dans les toutes premières semaines de janvier, qui se présente comme vous le voyez à l'écran, un outil de type SIG, donc cartographique, qui va permettre à tout à chacun, sur un accès libre, de consulter les sites de production de matériaux pour le BTP, qu'il s'agisse de matériaux naturels, de matériaux recyclés, et puis les entreprises qui produisent également qui ont ces deux types d'activités. Donc un portail cartographique et une application numérique qui est à la destination des services de l'État pour élaborer et suivre les schémas régionaux des carrières. Et cette application se distingue par un point très singulier que vous voyez en bas à gauche, c'est-à-dire qu'on peut observer ces installations dans le temps. Ici, j'ai mis en 2019, vous voyez aucun point, mais on peut se déplacer dans le passé et dans le futur, parce que la base de données intègre, par exemple, les durées de fin de vie, les années de fin de vie des installations telles qu'elles sont projetées dans les schémas régionaux des carrières.
Donc, vous voyez par exemple une illustration ici de ce que pourra faire un utilisateur sur le portail cartographique. Donc là, on observe les sites qui produisent des matériaux naturels en France. Donc là, c'est en accès public. Ce que je voulais vous présenter aussi, c'est que, alors ça c'est un exemple fictif parce que ça ne sera pas utilisé dans le cadre de l'élaboration des schémas régionaux des carrières en Île-de-France, mais c'est le cas dans d'autres territoires. C'est un outil qui vient aider les services de l'État sur l'élaboration de ce schéma, qui va prendre en compte de nombreux paramètres qui permettent d'alimenter des ateliers qu'on appelle des ateliers d'études de scénario, d'évolution à la fois des ressources et du besoin en matériaux du BTP sur le territoire. Et cette application, bah, en prenant en compte différents indicateurs, la démographie, les contraintes environnementales, la présence ou pas de matériaux recyclés, et puis bah, du coup les installations qui produisent dans le territoire, qui importent, oui, qui exportent dans le territoire, et bien du coup voir comment évoluent les équilibres entre besoins et consommation sur l'ensemble de la durée du schéma. Vous voyez concrètement le type de résultat qu'aura du coup un agent Andréal qui élabore ce type de schéma, qui produit ce type d'illustration pour alimenter les échanges dans le cadre de ces ateliers. Donc là, c'est un exemple fictif, hein, mais du coup, ça rapporte à une échelle territoriale qui est choisie par l'utilisateur. Donc ici, juste pour une illustration, je vous ai montré ce que ça pouvait donner à l'échelle du département, avec des choses que j'ai fait rapidement. Donc du coup, il n'y a pas de signification claire précise des chiffres que j'indique, parce que ça ne traduit pas le schéma d'Île-de-France, mais ça présente à peu près ce que peut faire l'application. Alors, si le schéma d'Île-de-France n'a pas utilisé cette application pour produire les scénarios, une partie de l'application va clairement pouvoir être exploitée en Île-de-France pour en réaliser le suivi. Et du coup, sur le portail cartographique que je vous indiquais au départ, qui est la partie accès tout public à l'application, eh bien, on viendra importer les résultats du schéma régional des carrières et on pourra suivre chaque année la tendance par rapport à ce qui était projeté en termes de production de matériaux et en consommation de matériaux sur le territoire. Donc, vous voyez ici, par exemple, quelques indicateurs qui pourront être produits. Vous voyez par exemple la production estimée en matières premières, la production estimée en matériaux secondaires, les tensions qui étaient estimées. Et puis, au fur et à mesure de l'import de données dans l'application, eh bien, on comparera soit les données en termes de réalité de ce qui se produit par rapport à la planification, ou si on se projette dans le temps, ben, on peut observer les projections qui sont celles qui ont été retenues dans le schéma régional des carrières. Donc, du coup, là, il faut attendre la finalisation du schéma régional des carrières, et puis à terme, on essaiera sans doute d'importer les résultats de ce schéma dans l'application. Ce sur quoi nous travaillons actuellement, du coup, c'est d'exploiter au mieux l'ensemble de ces données qui ont une forte composante, il est vrai pour l'instant, d'application à destination des services de l'État. On y travaille pour produire sur le portail cartographique, en accès libre, un outil d'aide à décision des maîtres d'ouvrage, pour qu'ils puissent intégrer des éléments relatifs à l'économie circulaire dans leur cahier des charges en amont de leur projet. Alors là, je vous ai illustré une maquette sur laquelle nous travaillons, par exemple, où donc un maître d'ouvrage a importé dans l'outil un chantier, il a exprimé un besoin en matériaux, il a distingué la nature des matériaux dont il avait besoin sur l'ensemble de la durée du projet, mais aussi les déchets qu'il allait générer sur son projet. Et l'application, dans un périmètre qu'il définit lui-même, alors ici on a choisi 30 km, va lui indiquer quelles sont les quantités de matériaux produites dans ce périmètre et qui répondent à son besoin. Ici, j'ai fait l'illustration sur l'onglet ressources. Et donc, on voit que, par exemple, sur ce périmètre, eh bien, globalement, il pourrait utiliser des matériaux issus du recyclage à hauteur de 10% dans son projet, ce qui lui donne des indications plutôt claires sur ce qu'il pourrait mettre dans ses cahiers des charges, sans pour autant, du coup, en ayant une notion assez claire sur le principe de proximité et faire de sorte qu'en ayant une démarche plutôt vertueuse, il n'engage pas son projet sur l'alimentation, par exemple, en matériaux secondaires qui seraient issus de distances plus importantes. La démarche peut être faite également sur la partie des déchets générés par le projet.
J'ai illustré ici aussi ce qu'on va enrichir en termes de données. Donc, vous avez l'ensemble des données qui pourront être consultées sur le portail cartographique. Donc, les acteurs qui produisent des matériaux, qu'ils soient naturels, qu'ils soient artificiels, mais aussi les entreprises qui sont en capacité de valoriser des déchets en fonction du code de déchets entrant dans leurs installations. Et puis, eh bien, avec une connaissance des friches sur le territoire, parce que le CEREMA dispose d'un outil qui s'appelle Cartofriche, eh bien, on peut consulter aussi les friches disponibles sur le territoire. Et donc sur cet onglet, donc j'ai illustré la partie déchets. On voit que sur un périmètre de 30 km, en ayant sélectionné deux installations qui sont plus gros sur la cartographie, eh bien on peut supposer que globalement le maître d'ouvrage pourrait s'engager sur un taux de valorisation de hauteur de 10% des déchets générés par son projet. Et du coup, au même titre que sur les ressources, eh bien, ça peut l'engager, lui donner des indications sur ce qu'il pourrait mettre dans son cahier des charges pour ensuite que les maîtrises d'œuvre identifient les acteurs qui vont répondre à cette ambition. Alors, cette partie du projet est en phase de maquettage. On va réaliser le développement en 2024. Et du coup, j'en profite à cette occasion pour faire un appel aux partenaires parce qu'on va rechercher des maîtres d'ouvrage qui voudront bien nous accompagner sur cette partie à destination des maîtres d'ouvrage et avec qui on souhaiterait pouvoir appliquer l'application sur un projet ou même plusieurs projets franciliens pour vérifier la pertinence des indicateurs qu'on aura pu produire au cours du développement de Jérémy. Voilà, je vous remercie. J'espère ne pas avoir trop dépassé le temps. Non, impeccable respect du temps. Merci beaucoup pour cette présentation. Ce que je propose, c'est d'avoir la présentation par Jean-Philippe hein, de Faiseur de Terre, et ensuite on passe à une séquence de questions-réponses sur les deux projets qui vous auront été présentés. Du coup, Jean-Philippe, je vous laisse la parole. Parfait. Vous avez la présentation en ligne ou je la projette Vous pouvez prendre la main. par la main? Parfait. Eh bien, bonjour et bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Jean-Philippe Dame, en charge de la coordination du développement de la Faiseur de Terre. Alors, en quelques minutes, je vais vous présenter le projet et le pourquoi et le comment de Faiseur de Terre. Donc, Faiseur de Terre, au départ, c'est une SAS qui a été créée par un consortium composé d'une association, structure d'insertion par l'activité économique, qui s'appelle Alage, qui existe depuis une trentaine d'années sur la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, Topagé, qui est un acteur de la végétalisation en Île-de-France depuis une grosse dizaine d'années. Et enfin, NeoEco, qui est un bureau d'études qui crée des boucles d'économie circulaire et est positionné sur toute la France. Euh, le principe, le constat, en fait, pourquoi avoir créé Faiseur de Terre, pourquoi avoir lancé le projet déjà dans un premier temps, le constat est parti enfin, non, le constat a été que il y avait d'une part des quantités de terre excavées gigantesques en Île-de-France via tous les divers chantiers que l'on peut avoir, et parallèlement une quantité de terre végétale qui était importée sur Paris, entre guillemets, pour revégétaliser les espaces en construction sur l'Île-de-France. Donc d'un côté, des quantités de flux de camions très importantes pour évacuer de la terre, et de l'autre côté, des quantités de flux de camions très importantes pour en rapporter sur Paris, et aussi une détérioration des milieux naturels pour récupérer cette terre végétale. Donc, l'idée a été de dire, mais peut-être que l'on peut faire différemment, pour le coup, cette terre qui est excavée et que, évidemment, on analyse et on cherche à identifier, pourrait être réutilisée dans des projets sur l'Île-de-France. Donc, on éviterait des transferts. On réduirait donc les kilomètres parcourus par ces terres, avec pour objectif de renaturer les sites et avoir une démarche
plus écologiques sur ces projets. Parallèlement, on ajoute une brique insertion, puisque, donc, comme je vous l'ai dit, Faiseurs de Terre a été créé par le consortium dans lequel est présent Alage, qui est une association de chantiers d'insertion. Donc, le principe étant que pour retravailler ces terres et en faire des terres fertiles, eh bien, on travaille avec des salariés en insertion, donc des gens qui sont éloignés de l'emploi et qui suivent un parcours au sein de Alage. Donc, on a eu des premières expérimentations, à la fois alors, sur la Solideo, on a produit des formulations pour une quantité de 1500 mètres cubes. L'idée étant de voir à l'époque justement ce que l'on pouvait faire avec des terres excavées, en essayant divers mélanges, terre, béton, du compost, de faire maturer et de voir comment ça fonctionnait. Parallèlement aussi, il y a eu des expérimentations soutenues par l'ADEME pour, à partir de cette terre aussi, travailler sur du substrat de toiture végétalisée, donc avec une composante beaucoup plus complexe que la précédente expérimentation. Donc en fait, cette capacité de vérifier que l'on pouvait faire du substrat fertile, que ce soit de sol, donc dit technosol, ou de toiture à partir de terres excavées en Île-de-France. Donc les résultats ont été positifs. On a ensuite expérimenté un peu plus précisément en travaillant sur les différentes lithologies que l'on pouvait trouver en Île-de-France, en élargissant aussi sur les types de matériaux, de manière notamment à produire des substrats de toiture, donc qui ont besoin de répondre à des problématiques assez strictes en termes de poids, en termes de drainage. Donc, des expérimentations qui ont permis de pousser un peu plus loin encore les recherches, et puis de travailler ensuite sur les améliorations des sols avec des plantes pour augmenter la fertilité des sols. Euh, et donc toujours cette brique insertion où en fait on forme les gens pour travailler sur ces expérimentations. Donc aujourd'hui, Faiseurs de Terre donc a été créé en 2021. Donc suite à tous ces projets, la société a été créée en 2021. Nous travaillons sur une plateforme située à Saint-Denis qui nous permet de travailler nos premiers chantiers. En... Alors, de la même façon, pour l'instant, on est en phase de développement. Donc, on a une plateforme en construction qui nous permet effectivement de travailler, mais que l'on améliore en permanence avec de nouvelles machines, et qui nous permet de travailler donc proche de Paris, puisque une des caractéristiques de ce projet est d'être en mesure de réceptionner les terres excavées. Donc, l'idée, c'est d'être évidemment le moins loin possible des chantiers d'Île-de-France, pour que le projet soit intéressant, notamment pour les terrassiers qui envisagent de déposer de la terre sur notre plateforme. Donc, nos offres aujourd'hui, il y a trois grandes catégories. Alors, ce qu'on appelle les Vitex, qui en fait sont les substrats de toiture spécifiquement. Ce que l'on a appelé la renaturation in situ, qui, elle, va plutôt consister à refaire du technosol à partir de terres excavées, mais sur un chantier, en restant sur un chantier. Alors, c'est un cas qui est un peu plus difficile à faire en Île-de-France parce que ça nécessite de la place et du temps. Donc, il y a des questions de logistique assez importantes. Et enfin, le troisième, le lab Faiseurs de Terre, puisque, étant donné que nous avons la connaissance pour avancer sur ces projets, nous sommes complètement en capacité d'accompagner des maîtrises d'ouvrage, notamment sur la caractérisation des terres d'un chantier, et de les accompagner jusqu'à tout le suivi du projet pour arriver à réutiliser les terres d'un chantier in situ, en tout cas être capable de dire, voilà, on peut utiliser tel type de lot de telle façon, ça va coûter tel budget, et voilà comment est-ce qu'il faut faire pour les retransformer.
Alors, je vais passer assez rapidement sur les réalisations. Donc, il y avait les démonstrateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, soutenus par Pleine Commune dans les premiers moments du projet. Donc là, en bas, on voit, c'est un andin en fait qui a été réalisé avec mélange de terre et donc béton, enfin parcelle de béton, qui est toujours en position d'ailleurs sur une plateforme à l'îlot en Seine-Saint-Denis. Alors, les expérimentations de la Solidéo, donc là, on avait produit 1500 mètres cubes, et en fait, ces expérimentations et les formulations que nous avons fournies sont en phase de réalisation, plus largement, malheureusement pas par faiseur de terre, mais le projet a pu suivre son cours. Et ici, soutenu aussi par l'ADEME, donc les expérimentations que nous avons faites spécifiquement sur les substrats de toiture végétalisée avec différents types de formulations. Euh, donc expérimentation assez poussée. Et donc là, alors deux projets que j'ai voulu mettre en avant aujourd'hui. Donc les bouquets sans limite, le conseil départemental du 93 nous a confié une trémie à Pantin au niveau de la station Rémo-Queneau sur la ligne 5, en fait en attente de l'arrivée du TZN, alors qui devrait théoriquement être en production. L'arrivée du TZN, ça devrait être d'ici à peu près 3 ans. Donc pendant cette période, en fait, nous avons végétalisé toute la trémie, donc que l'on voit ici représentée sur le dessin. Et donc là, on voit des photos. Donc on a complètement réhabillé sur à peu près 400 mètres. Les deux trémies, donc avec de la terre fertile. La particularité, c'est qu'ici, on a mis de la terre qui serait en théorie destinée à de la, à des toitures végétalisées, puisqu'en fait, on est sur de l'enrobé. Et l'idée, c'est à terme de tout retirer, tout récupérer, l'intégralité des éléments, de la terre, pour pouvoir la réutiliser sur d'autres projets. Euh, et alors, le deuxième exemple que je voulais mettre en avant, c'est sur donc le terrain de l'îlot, sur à l'île Saint-Denis, pardon, où là, nous avions un monticule de terre polluée qu'il a fallu recouvrir. En fait, l'idée était de recouvrir ce monticule d'une trentaine de centimètres de terre fertile pour pouvoir le renaturer et en faire. Alors, vous voyez là des photos du projet. Donc ça, c'est aujourd'hui le projet est terminé et on attend le printemps pour pouvoir voir arriver les premiers semis. Euh, donc ça, c'était à peu près, oui, 260, 270 mètres cubes de substrat fertile créés, et puis des mélanges terre-pierre pour les, euh, pour les cheminements et les fosses d'arbres. Voilà, je pense que je suis peut-être allé un petit peu trop loin. Je suis désolé, Stéphane, j'ai essayé de faire le plus court possible. Ça va. Ça va. Merci beaucoup de la présentation. Je pense que c'était le temps aussi de présenter une activité qui est quand même très riche à la fois en R&D et en mise en œuvre. Donc, merci de cette présentation. Du coup, je laisse la parole s'il y a des questions pour avoir le temps d'avoir des questions et des réponses, mais peut-être potentiellement les deux présentations auront été parfaitement claires. Si, Stéphane, moi j'ai une question sur Jérémy et Oui, son accessibilité. Alors, je vais répondre. Donc, du coup, pour l'instant, Jérémy, il a deux composantes. Une partie applicative qui est pour les services de l'État, pour l'élaboration et le suivi des schémas régionaux des carrières, et une partie accès tout public, qui est le portail cartographique sur lequel on va diffuser les informations libres, du coup, qui sont en base de données. Et puis, celles qui vont être issues du développement qu'on va réaliser en 2024, et qui seront des indicateurs d'aide à la décision à destination des maîtres d'ouvrage. La fin de mon exposé, du coup, sera en accès libre. Le fait de pouvoir implanter un chantier, instruire les besoins en termes de ressources, en termes de déchets générés, et de questionner les acteurs locaux sur les potentiels taux de recyclage, par exemple, à mettre en circuit court,
ou la nature des matériaux susceptibles d'être utilisés en matériaux entrants, également en circuit court. Et alors, je ne l'ai pas développé, mais on a aussi, je suis en recherche d'acteurs plutôt sur un projet un peu moyen terme pour engager des sujets de logistique dans l'application, et plutôt pour une phase de développement qui commencerait cette année, enfin 2024, et qui se traduirait dans Jérémie plutôt par des applications en 2025. Ok, merci beaucoup. Jacques, vous aviez une question à poser également? Bonjour Alexandre. Bonjour. On se connaît depuis un certain nombre d'années. Question, dans le cadre de la REP, on voit l'émergence de nouvelles plateformes qui vont être développées. Comment va fonctionner l'actualisation de Jérémie? Premier point. Deuxième point, deuxième question, c'est est-ce que au-delà de l'existence de la plateforme, est-ce qu'on aurait une information sur les matériaux disponibles, un détail, je ne parle pas de la granulométrie, je parle juste des matériaux. Et 3, quid du réemploi, des plateformes de réemploi? Est-ce que sur Jérémie, à terme, c'est déjà prévu aujourd'hui, il y aurait éventuellement le repérage de plateformes de réemploi? Alors déjà, je l'ai pas dû le dire clairement. Le périmètre de l'application sont les matériaux granulaires du BTP, déjà. Donc du coup, quand on parle de réemploi, on a souvent des distinctions un peu différentes quand on parle de bâtiment ou de TP. Voilà. Donc on n'est pas sur c'est redondant avec le sujet de l'actualisation et de la durée de vie de la donnée. On n'est pas sur la création d'une marketplace des sujets, des éléments issus du réemploi dans le bâtiment, par exemple. Voilà. On ne va pas du tout sur ce champ-là. On est sur le réemploi éventuellement des matériaux issus de chantiers de TP ou d'aménagement. Voilà. Et ce qu'on utilise en données, c'est plutôt la capacité des acteurs à produire ou à recevoir des matériaux, mais ce n'est pas le gisement dont ils disposent. Voilà. On ne gère pas cette temporalité de données. Et du coup, les données qui sont pour l'instant dans l'application sont annualisées. Voilà. Donc, on va vraiment pas sur le sujet de la marketplace avec une durée très éphémère de la donnée pour gérer des flux. Voilà. Sachant qu'il y a beaucoup d'acteurs aussi qui s'engagent sur ça. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de créer un outil supplémentaire. Merci. Juste, Jean-Philippe, une question. J'ai vu dans votre présentation des éléments concernant les îlots de fraîcheur ou la lutte contre les îlots de chaleur. J'ai juste vu le nom. Est-ce que vous avez aujourd'hui est-ce que vous avez collaboré avec la ville de Paris sur leur projet dans les cours d'école ou pas sur l'installation de terre? Alors, oui, alors on a été sollicité. En fait, pour l'instant, on a décidé de se recentrer, faiseurs de terre, de se recentrer essentiellement sur les toitures végétalisées. D'accord. D'abord pour une question de dimension, notamment de dimension de plateforme, parce que on peut travailler les substrats sur les toitures végétalisées avec une plateforme telle qu'on l'a aujourd'hui, qui est relativement exiguë. Pour travailler sur le technosol, donc typiquement ce qu'on pourrait faire dans les écoles, on a besoin d'une structure beaucoup plus importante, notamment pour être économiquement viable et intéressant. Donc aujourd'hui, on est en recherche d'un terrain, d'une surface beaucoup plus importante pour pouvoir développer ça. Évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Donc, qui sait travailler les toitures végétalisées est largement en capacité de travailler les technosols. Mais aujourd'hui, ça coince D'accord. de ce côté-là. Ok. Et on est Merci. ouvert à toute proposition. Oui, non, mais j'entends bien. Ok. Merci. Va être venu le temps de nous laisser. En tout cas, merci beaucoup de ces présentations à la fois de Jean-Philippe et Antoine pour le CEREMA. L'ensemble des présentations, à la fois les présentations PowerPoint et le replay sera disponible prochainement à la fois sur la chaîne YouTube de l'association et sur le site de l'association. Et rendez-vous le 9 janvier pour la prochaine thématique des flashs Construire au futur, habiter le futur. Merci beaucoup à Merci toutes beaucoup. et à Merci. tous de votre présence. Bonne fin d'année. Merci. Merci. Bonne fin journée. d'année. Au revoir. Merci, Bonne au fin revoir. d'année.